Au début, je voulais vous faire une vidéo qu'on avait tournée en anglais, puis vous le traduire, mais ça sortait pas comme je voulais. Je voulais vous faire de quoi d'authentique, de quoi de vrai, de quoi qui me ressemble dans le fond. Fait qu'aujourd'hui, à la place de vous traduire une vidéo, je vais vous faire une vidéo purement dédiée à la pêche en Gaspésie, avec des leurres pour bareiller, des leurres pour maquereau. Ça marche aussi pour la morue. On va vous faire un aperçu de ce que j'ai dans mon coffre à pêche, de ce que je traîne régulièrement. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce que j'utilise dans mon day-to-day de pêcheur? Fait que je voulais vous parler un peu des leurres, quoi prendre, quoi amener dans vos coffres à pêche. Depuis les dernières années, je fais des voyages en Gaspésie, côté sud, pour pêcher le bar rayé. Je suis devenu un fan des powerbait, des leurres souples. Je m'achète des têtes plombées dans le fond, je les monte avec des leurres souples en arrière. Maintenant, je m'en sers aussi pour le maquereau, parce que dans le fond, dans le cas où je prendrais un bar rayé, je veux pas avoir la remettre parce que j'ai utilisé un trépied comme ça. Je veux pas me ramasser dans une situation où j'aurais un beau bar légal, puis je l'ai blessé pour rien, puis que je peux pas le garder ou je peux pas le remettre sécuritairement à l'eau. Fait que depuis ce temps-là, j'utilise des têtes plombées. Étant donné que mes équipements sont assez lourds, j'utilise du 30 livres test sur du monofilament. Fait que je réduis considérablement ma distance de lancer. Puis pour pallier à ça, j'ai augmenté énormément le poids de mes leurres. Mais avec ces leurres simples-là, avec des crocs simples, la beauté de ça, c'est qu'on se prend moins souvent au fond. On reste... on risque moins de briser. Et on est légal pour tous les poissons. Fait qu'un beau petit setup pour le bar rayé. Le bar rayé aime beaucoup le blanc. J'utilise ces têtes plombées-là que j'ai achetées chez Amazon. C'est des têtes d'1 once avec un hameçon simple. La beauté de la chose, j'aime leur œil. Leur œil est claquant, il sort bien. J'estime que ça donne une belle visibilité dans l'eau. J'aime bien les accommoder d'un menet de gélatine comme ça, là, blanc. Blanc a une bonne visibilité dans l'eau et le bar rayé l'attaque fréquemment sur cette couleur-là. Mais overall, j'ai eu des bons résultats avec ce petit poisson-là. C'est un swim shad. Ça vient avec un poids intégré. Puis que les gens qui ont des plus petites lignes vont obtenir de bons lancers avec ça. Ça lance loin. C'est un bon passe-partout. Ça ressemble beaucoup à notre poisson en accro en termes de couleur, de style. Le maquereau va mordre là-dessus. La morue va mordre là-dessus. Il n'y a pas à s'inquiéter. Et c'est un bon passe-partout. Ça se vend en paquet. Un petit paquet de 4, de 3. C'est des leurres de 4 pouces. 7/16e d'once. Fait que la plupart de vos cannes à pêche sont capables de les propulser. Il y en a en plusieurs couleurs. Moi, j'aime bien celle-là en bleu comme ça. Ça ressemble à un maquereau juvénile. J'aime beaucoup les powerbait Ripple Shad. Ont un beau mouvement dans l'eau. C'est une construction solide. Ça t'offre longtemps. On peut faire plusieurs lancers avec ça. La seule affaire qui t'offre moins longtemps, c'est les yeux là-dessus. On les trouve bien beaux comme ça, là, mais après 2-3 lancers, ils sont plus là. Il ne faut pas compter là-dessus. Moi, je compense avec ces têtes plombées-là, avec des yeux intégrés. Et je dois avouer que j'ai de bons résultats, une bonne durabilité. Je fais plusieurs lancers par appât. Ça réduit la dépense, dans le fond, en leurre. Maintenant, si on va vraiment dans le leurre traditionnel qu'on va retrouver partout, puis dans le coffre de tous les Gaspésiens, c'est ce petit poisson-là. C'est disponible partout. Vous allez le trouver en dépanneur, vous allez le trouver dans vos magasins de chasse et pêche.
C'est un poisson bien simple, en métal, euh, peinturé bien souvent avec du vert ou du bleu. Euh, le but de ça, c'est de créer un mouvement dans l'eau qui va attirer le poisson d'un point de vue de attirer son attrait de prédateur. Vous allez payer environ 3 à 5 pièce, là, dépendamment du lieu où ce que vous achetez, pour un leurre d'un once. Ce que j'ai trouvé de très économique, puis qui a quand même une belle approche au niveau visuel, c'est des paquets de 10 leurres comme ça, sur Amazon. Ils sont autour de 33 $. Présentement, c'est des 1 once, mais 28 grammes. C'est disponible en 40 grammes aussi. Viennent avec un trépied, avec de la plume dessus, qui ajoute un petit côté de couleur, puis d'attrait. Je les aime bien, très économiques. On parle à peu près de 3 $, 30 super intéressant dans le sens que on casse pas le budget, on en a 10, on peut casser les lignes, on peut avoir des bad luck au cours de notre voyage de pêche, puis on n'en manquera jamais. Dans mon cas, vu que je pêche un peu plus lourd, la ligne de 30 livres, là, ça sort pas beaucoup, fait que j'ai commencé à utiliser des leurres de 2 onces, beaucoup plus dispendieux. C'est pour ça que je fais attention, j'essaie de faire des tune-up, je vais vous montrer la vidéo tantôt. Pour garder le plus possible mes leurres à 6-7 $ pièce, il faut commencer à y faire attention. Et j'ai commencé aussi à pêcher du 3 onces. 3 onces, je m'en sers plus en mer, quand que, dans le fond, je veux que ça descende rapidement dans le fond. On part d'un leurre de 10 $ à peu près. Il faut faire la part des choses là-dedans. Si vous êtes léger, ben équipez léger, puis que vous avez peur que ça casse, prenez des leurres plus légers, des leurres moins dispendieux. Vous allez en avoir plus pour votre argent. Pour la ligne, ben simple. Trilène Bengay. Ça coûte une bagatelle pour des 600 verges. C'est super intéressant en termes de qualité-prix. C'est solide. J'ai rien à redire. Quand on prend, mettons, du 20 livres, ça lance pas mal mieux que du 30 livres. Mais l'avantage d'aller dans le 30 livres, c'est que vous allez casser vos trépieds, vos crocs sur vos leurres avant de casser la ligne. Fait que, idéalement, vous prenez plus lourd un petit peu. Peut-être aller vers de la tressée. Je me suis commandé de la tressée de 50 livres. Je vais vous donner une update là-dessus là, quand je vais l'avoir essayé sur mes cannes. Mais idéalement, c'est sûr qu'une ligne tressée va lancer plus loin, va avoir un meilleur comportement là-dessus. Le seul bémol que j'ai là-dessus, c'est la friction. Quand on pêche avec un fond rocheux, on va se ramasser souvent avec des lignes qui vont être coupées par abrasion. Fait que là, on va perdre notre leurre là, qui nous coûte 6, 7, 8 piastres de 2 onces dans le fond parce que dans le fond, notre ligne va avoir frotté. C'est pour ça que j'aime bien pêcher avec du monofilament en bateau. Mais je me rends compte que le monofilament, c'est limite aussi là, sur la distance de lancer. C'est pour ça que quand je pêche la côte, je vais m'équiper pour avoir une canne sur la côte qui me permet de lancer loin. Ramener un petit peu plus de poissons, parce que des fois, le 10 pieds de plus qu'on va aller chercher, on va être dans le banc, puis avec la monofilament, on va être sur le bord, fait qu'on va en pogner une fois de temps en temps sur le bord du banc, mais le gars à côté qui a de la tressée, qui est capable d'aller chercher 10 pieds plus loin, ben lui, il ramène un macro à toutes les lancées. Fait que c'est ça la bémol que j'avais pour vous là, au niveau de la ligne. Au niveau des cannes, j'utilise des cannes assez puissantes, là, des actions moyennes lourdes, qui sont faites pour propulser des leurres de 3 onces, 4 onces. C'est des cannes qui ont une bonne flexibilité au bout de la canne,
mais qui vont avoir un bon corps solide, qui briseront pas là, parce qu'on lance des leurres de 4-11 de toutes nos forces. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ma saison, c'est mon nouveau reel Pen Pursuit 2. C'est un reel fait pour l'eau salée, avec les bearings qui sont scellés. Pas de problème avec ça, moins de maintenance, c'est simple, ça brise pas, ça fonctionne tout le temps. Je pense que c'était mon achat de l'été pour ma pêche, ça a été de monter une canne à pêche avec ce reel-là. Fait que c'est sûr qu'un reel d'eau salée, vous allez garder vos cannes beaucoup plus longtemps, vous allez avoir moins de maintenance à faire, vous allez avoir moins de problèmes dus à l'eau salée qui se promène dans vos reels, qui use les pièces, qui va faire rouiller, qui va faire de l'oxydation prématurée, puis vous allez perdre vos reels qui valent cher, mais qui sont pas faites pour l'eau salée. Puis j'ai pêché des années de temps avec... si vous pêchez une fois par été, c'est pas la même game. Vous pouvez acheter un petit reel à 20-30$, puis c'est fini là. Vous allez avoir vos pêches. Mais quand vous êtes comme moi, puis là, vous êtes rendu là toutes les semaines, vous pêchez quelques fois par semaine, ben, ça vaut la peine de regarder pour un reel d'eau salée qui va vous donner une meilleure longévité, moins de problèmes. Parce que, veut pas, on n'a pas toujours le temps dans la vie de sortir, puis quand on sort, ben, on veut que ça marche. Fait que, moi, mon conseil pour vous tous là, qui vous mettez à la pêche sérieusement au maquereau là, ou en eau salée, d'aller vous chercher des reels dédiés pour la tâche. Puis, mon Pen Pursuit 2, c'est probablement un des best bang for the buck disponibles sur Amazon que j'ai trouvé. J'en ai magasiné beaucoup. Puis, pour le prix que j'ai payé, une centaine de dollars, il n'y a pas grand-chose qui est ça. Parlons un peu nœuds. Moi, ce que j'aime beaucoup faire avec mes nœuds, là, c'est un tune knot, un nœud à thon. Ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va se faire une boucle qu'on va passer dans notre œillet. Et c'est un nœud qui est très, très, très résistant, qui va nous offrir plus de solidité que les nœuds habituels. Je vais vous montrer pourquoi. Fait qu'on se fait une boucle, puis on passe par-dessus notre ligne 5 fois. On fait un tortillon. Puis une fois qu'on a fini d'entortiller, on repasse dans notre espace original, notre premier tour, entre notre œillet et notre premier tour. Puis on repasse à nouveau dans la boucle qu'on vient d'ouvrir en passant dans notre premier tour. On tire là-dessus. On garde ça bien serré. Puis l'avantage qu'on a là avec ça, c'est qu'on va avoir deux fois notre ligne qui va faire le tour autour de notre œillet. Fait à la place d'avoir un seul point où ce qu'on peut casser, on double la force de notre nœud. Très efficace. On va perdre beaucoup moins de l'heure avec ça. Et par la suite, on va couper ces excédents là, qui dépassent. La petite boucle, puis le retour du doublage de notre ligne. À part ça, c'est tout. Merci d'être encore avec nous. J'espère que cette vidéo vous aura donné des trucs pour pêcher le maquereau. Bien entendu, quand vous pêchez le maquereau, vous lancez le plus loin que vous pouvez et vous ramenez en donnant des coups, en rilant. Donnez un coup, vous rilez. Et à la base, c'est vraiment simple. S'il y a du poisson, ça va mort. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est un poisson qui se tient en banc. Alors, quand le banc est là, vous allez avoir pleinement d'action. Ce qui est intéressant avec le maquereau, c'est un petit poisson. C'est pas un très gros poisson, mais c'est un poisson qu'il y en a dedans. C'est probablement le poisson qui tire le plus livre pour livre. C'est le poisson qui a le plus de power probablement dans tout le Saint-Laurent. Alors, je vous souhaite une bonne pêche. Et merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, cliquez le bouton j'aime. Autrement, vous savez quoi faire. Et c'est disponible de vous inscrire si vous voulez avoir d'autres contenus faits par notre chaîne. Et si vous êtes intéressé par le matériel que nous avons présenté aujourd'hui, je vais mettre les liens Amazon dans la description. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine.